bonjour à toutes et tous. On vous a concocté un beau programme, je pense que ça va vous plaire. Donc je vais remercier d'abord le collectif des startups industrielles qui est venu avec sa belle usine du futur que vous allez pouvoir découvrir et son petit robot Mini4. Ensuite My 3D qui va vous présenter son imprimante 3D et vous parler un peu de ce que c'est que d'être étudiant et entrepreneur à la fois dans la tech. J'ai aussi Terra Numérica qui va vous présenter un atelier débranché, ce qu'on appelle un atelier débranché, donc c'est parler d'informatique mais sans ordinateur. Et enfin, la maison de l'intelligence artificielle qui va vous parler de tous les métiers de l'intelligence artificielle et vous présenter un peu le parcours de ses équipes, etc. Bonjour, Vincent Tabonekam. Je suis ici pour représenter le collectif des startups industrielles qui est national au niveau France. Et on est là pour vulgariser ce qu'est une startup industrielle, c'est-à-dire une startup qui travaille sur de la matière, du hardware, contrairement aux startups que purement logiciel. Donc il y a de nouvelles problématiques. Et aujourd'hui, j'ai pu avoir la chance, dans ce cadre somptueux de la médiathèque d'Antibes, de pouvoir présenter une usine qu'on appelle une usine du futur, l'industrie du futur, l'industrie 4.0, pour sensibiliser les jeunes aujourd'hui qui ont posé pas mal de questions, donc on était contents, sur les différents types d'emplois, les profils, pourquoi est-ce qu'en France on a du mal à vulgariser ces technologies du futur. Donc on a pu y répondre et surtout au travers d'un matériel pédagogique, un accélérateur qui permet de toucher du doigt ces usines du futur parce qu'il y a beaucoup de concepts abstraits, c'est du digital et voilà, on peut facilement présenter ça. Donc on était très contents. On a pu représenter également Alexis en Allemagne sur sa partie robot Mini4, comment un projet open source permet également de vulgariser la robotique. Donc voilà, nos deux projets sont open source, ce qui permet de diffuser très largement en France et même ailleurs le savoir, que tout le monde puisse acquérir facilement et simplement ces notions-là. Voilà, on était très fiers d'être là aujourd'hui. Ok, donc je me présente, donc je m'appelle Alexis Weinharter, donc je suis ingénieur à la base dans tout ce qui est software électronique et à côté de mon travail en fait j'ai développé des ateliers en fait pour les enfants à partir de 14 ans et adultes aussi en formation continue ou en reconversion. Et en fait le but c'est d'utiliser un robot qu'on monte vraiment de bout en bout, à savoir impression 3D, mécanique, module électronique et logiciel. Et pour montrer aux gens, pour leur donner confiance en eux-mêmes par rapport à la technologie, par rapport au fait qu'ils peuvent en fait se reconvertir ou qu'ils peuvent apprendre des choses de la technologie sans forcément avoir un doctorat, sans forcément avoir fait des études supérieures. Et en fait, du coup, peut-être de leur donner envie d'étudier ces matières pour des étudiants ou lycéens ou pour se reconvertir dans certains domaines pour des professionnels, par exemple. Il y a de plus en plus d'objets électroniques partout, dans les téléphones, dans les voitures, etc. Mais souvent, les gens ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Donc le but, c'est un peu de démocratiser la technologie, de démocratiser la compréhension de cela, en fait. Le but de l'atelier, il y a également bien sûr une puce qui contrôle le robot, donc un microcontrôleur. Et donc c'est d'expliquer en fait qu'est-ce que c'est qu'une puce, l'intelligence du robot, les entrées, les sorties, le logiciel qui est nécessaire pour calculer les pas du robot par rapport aux entrées des capteurs ou de la télécommande. Donc c'est vraiment pour montrer aux gens que les puces sont partout et ils peuvent aussi d'eux-mêmes comprendre déjà les fonctions de base en fait, et ils peuvent en fait ça extrapoler à d'autres, à tous les objets qui les entourent. De manière générale, ça a tendance à faire un peu peur et on se croit que c'est un peu austère, etc. Et donc le but de mes ateliers aussi, c'est pour ça que j'ai choisi un robot chat, un robot un peu ludique, et un robot aussi à 4 pattes. C'est d'avoir un aspect fun aussi, de montrer que
on peut fabriquer les pièces de ce robot, on peut les monter, on peut faire des courses avec le robot. C'est aussi de s'amuser un peu, de montrer l'aspect ludique et d'essayer d'attirer un peu plus de public. Et ce qu'on a fait, c'est appliquer directement sous nos yeux. C'est pas quelque chose qu'on fait de manière abstraite. Je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans et aujourd'hui je venais pour représenter ma société, My3D. My3D, c'est une société que j'ai montée il y a 3 ans et elle a pour but d'aider un maximum de personnes. Et dans cette dynamique-là, on a décidé de lancer notre projet d'exosquelette, qui est un projet qui permettrait à n'importe quelle personne avec n'importe quel handicap de remarcher de manière normale, de prendre les escaliers, de courir, d'aller faire du tennis, du golf, de faire un peu ce qu'elle veut, quoi, et de ressortir de cette barrière qu'aujourd'hui a mis la société pour les personnes ayant un handicap. Le but de cette intervention aujourd'hui, c'était de présenter aussi le statut d'étudiant entrepreneur, de montrer à des jeunes lycéens que c'est possible d'entreprendre et d'avoir ses études à côté, et qu'on peut se lancer à tout moment et à tout âge. Donc bonjour, je suis Dorian Mazuric, chercheur à INRIA et membre Terra Numérica, qui est un consortium académique fondé par le CNRS, INRIA, Université Côte d'Azur et un ensemble des partenaires variés du sud-est de la France, donc pour tout ce qui est sciences du numérique au sens large. Et donc ce matin, nous avons parlé d'informatique débranchée notamment, pour expliquer que les sciences du numérique, il y avait les fondements mathématiques, informatiques, les applications et les enjeux, mais que ça nécessite des métiers, des compétences variées. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, l'informatique, les sciences numériques, c'est pas que programmer devant une machine du code, donc c'est aussi dans le domaine des algorithmes, concevoir, réfléchir à ces algorithmes-là, donc trouver des suites d'opérations pour calculer les résultats, pour résoudre des problèmes. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, que les sciences numériques, c'est pas que être devant l'ordinateur, c'est aussi réfléchir sur un tableau, sur une feuille, sur comment concevoir, prouver les algorithmes, qui se transforment après en programmes informatiques. Mais qu'on pouvait quand même rencontrer ces algorithmes dans la vie de tous les jours pour faire de la cuisine, pour s'habiller le matin, pour chercher un mot dans le dictionnaire, etc. Donc là, on a un peu vu une facette un peu moins connue de ce métier-là. Donc notamment les métiers liés à la recherche et l'innovation en sciences du numérique, donc qui sont assez variés. Donc je remercie au nom de Terra Numérica les organisateurs de cet événement, qui était très intéressant. On participera à nouveau avec grand plaisir si d'autres événements de ce type venaient à s'organiser. Merci. Bonjour, je m'appelle Florence Tressol et je suis docteur en géophysique et présentement je travaille en tant que chef de projet numérique et intelligence artificielle à la Maison de l'Intelligence Artificielle et je viens de passer un moment merveilleux avec les secondes du lycée Léonard de Vinci d'Antibes où on a pu en effet échanger avec ces élèves sur le fait que dans l'ère des intelligences artificielles, qui est vraiment présentement maintenant, chacun et chacune peut trouver sa place, que ce soit en tant que producteur d'intelligence artificielle, typiquement data scientist, architecte, chef de projet, etc. Ou aussi en tant que usager ou usagère, que ce soit dans le domaine professionnel, comme dans le marketing, la santé, la logistique, les transports, et aussi en tant que citoyenne et citoyenne. Et du coup, à la Maison de l'Intelligence Artificielle, on est attaché au fait de pouvoir dire que c'est pas magique tout ça et que osons soulever le capot, comprendre comment ça marche, oser dire ça me fait peur, ça m'attire et créer cette justement atmosphère bienveillante où chacun et chacune puisse s'exprimer et surtout dire qu'encore une fois, il y a de la place pour tout le monde et saluer cette initiative du territoire où à la fois le département des Alpes-Maritimes, puisque c'est sa volonté avec le Smart Deal et Smart Education, et aussi la Chambre de commerce et d'industrie, et bien sûr la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, puisqu'on est sur la commune de Biot, et bien sûr l'Université Côte d'Azur, puisque tout ça c'est éminemment relié à la recherche. Donc grand merci de nous avoir invités, de nous avoir offert cette bouffée d'oxygène, de rencontre avec ces élèves, filles et garçons, qui sont dans leur parcours, dans leur cheminement
d'orientation justement. Et ce qu'on a essayé de partager, c'est que se tromper, c'est une chance. Faire des erreurs, c'est de l'apprentissage. Et que, étant donné que les intelligences artificielles sont vraiment basées sur justement cette notion d'apprentissage, au plus on va travailler en équipe mixte et inclusive, au plus on va comprendre ce qu'il y a sous le capot, et au plus on va contribuer à utiliser cet outil, parce que ce n'est qu'un outil, pour améliorer justement l'humanité et avoir des usages qui soient des usages éthiques et éviter les risques. Parce que, comme tout outil, ça comporte à la fois des phases qui sont utiles et des phases qui peuvent être aussi dangereuses. Bonjour, je suis Mathéo Elebette, j'ai 22 ans. Je travaille pour Azuria, qui loge à la Maison de l'Intelligence Artificielle. Azuria, c'est une entreprise qui est soucieuse de l'environnement et qui applique de l'intelligence artificielle à des problématiques pour les réseaux via de l'intelligence artificielle. Et mon boulot, c'est de mettre l'intelligence artificielle en production. Aujourd'hui, j'ai été à la médiathèque de Antibes pour expliquer aux jeunes mon parcours scolaire, démystifier l'intelligence artificielle et leur expliquer tous les algorithmes, etc. pour qu'ils n'en aient pas peur et qu'ils puissent la comprendre via mon expertise. J'ai pas toujours été un élève très studieux à l'école, j'ai eu de grosses difficultés au collège, j'aimais pas du tout l'école, le lycée, j'ai pas très bien aimé l'école non plus, j'ai fait un bac professionnel en électricité, qui m'a pas trop plu non plus, mais après j'ai lu des livres, beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, apprendre les sujets, etc. Je trouvais ça passionnant et j'aimais bien l'informatique de manière générale. Donc j'ai décidé de faire une prépa en informatique et en réseau, que j'ai pas réussi malheureusement. Après le bac pro, c'était trop compliqué. Finalement, j'ai fait un BTS et que j'ai assez bien réussi, que je suis très content. Et aujourd'hui, je suis en licence d'informatique. Je suis content d'appliquer mes connaissances à de l'intelligence artificielle. Je pense que ça a été très intéressant pour tout le monde. On a pu découvrir des métiers qu'on ne connaissait pas forcément. On a pu approfondir sur du coup des choses qui peuvent chacun nous aider pour notre avenir et qui a sûrement été bénéfique pour tout le monde. Ouais, je m'attendais à m'attendre un peu à quelque chose de plus ou moins approprié à ce que je veux faire plus tard. Et puis finalement, en fait, j'ai trouvé vraiment la personne qui a pu m'ouvrir les yeux et me dire mais c'est exactement ce que je veux faire et ouais, c'est ça quoi. Donc je vais sûrement contacter cette personne et puis du coup approfondir dans ce domaine-là. C'était super. J'ai aimé parce que j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont beaucoup appris. Et dans cette matinée, j'ai pu me dire que pourquoi lui, il a réussi et moi, j'y arriverai pas. Et ce qui fait que ça me donne encore plus le peps du coup. Et vouloir m'orienter sur le métier déjà que je veux faire et me dire que tu vas réussir et tu vas y arriver. Et tu vas le faire en fait.